À Paris, Ivoiriens et autres amis de la Côte d'Ivoire se sont prononcés sur les ingrédients d'une réconciliation en Côte d'Ivoire dans le retour de Laurent Gbagbo dans son pays. Il faut que l'un des acteurs principaux de cette crise soit présent, c'est-à-dire Laurent Gbagbo de Blé Goûté. C'est incontournable. La crise a eu lieu autour d'eux, on ne peut pas se réconcilier sans eux. La libération des prisonniers politiques. La réconciliation ne peut pas se faire sans l'acteur principal qui est le président Laurent Gbagbo. Le retour des exilés qui restent. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment parler d'une vraie réconciliation. Il faudra que les Ivoiriens veuillent déjà la réconciliation. Il faudrait qu'il y ait de la sincérité, de la vérité et puis l'envie de construire une société. Cependant, certains estiment qu'au-delà des purs vœux, les chances d'une réelle réconciliation en Côte d'Ivoire restent entre les mains du président Alassane Ouattara. La réconciliation n'a pas de conditions dans un pays qui marche normalement. Si dans un pays, les lois sont respectées, les droits des opposants assurés, le gouvernement gouvernant avec esprit de justice, d'impartialité et d'équité, la réconciliation s'installe d'elle-même. Il faut que Ouattara demande pardon avec ce radium au peuple de Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens s'expriment. Ce qu'on a demandé à Ouattara pour la réconciliation des Ivoiriens, c'est que lui-même, il accepte la réconciliation. Parce qu'il ne suffit pas de lui dire qu'on se réconcilie, mais qu'il pose les actes qui vont dans ce sens-là. Cette conférence, initiée par la PSP, a vu une dédicace du livre « Libre pour la vérité et la justice » du journaliste d'investigation François Mattei. Témoin et observateur de toute cette malheureuse affaire, je pense que la première chose, le premier acte sérieux de réconciliation serait que les autorités actuelles en Côte d'Ivoire considèrent que M. Gbagbo ayant été acquitté, il serait peut-être très raisonnable de le voir rentrer dans son pays, encore une fois, parce que la justice internationale l'a acquitté, donc il n'y a aucune raison qu'il ne rentre pas chez lui, et ça sera le début du chantier de la réconciliation. La Côte d'Ivoire a connu une crise politique en 2011, occasionnant 3000 morts, et soldée par l'arrestation de Laurent Gbagbo, remis en liberté le 1er février dernier par la Cour pénale internationale. Une page sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens veulent désormais oublier. Il faut aussi pardonner, parce qu'on ne peut pas vivre sans pardonner les actes ignobles que certains de nos camarades ou bien certaines personnes ont posés par rapport à la nation.